Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 25 de la saison 2 de Boisvert Radio. Au fur et à mesure que les années avancent, le hockey se fait connaître internationalement. Avant centré sur le Canada et les États-Unis, le hockey s'étend aujourd'hui dans plusieurs pays. Le sport reste encore relativement fermé avec relativement toujours les mêmes pays qui reviennent toujours comme puissance mondiale, mais certains pays sont en développement au niveau hockey et commencent à produire des joueurs de haut niveau. Et la France fait partie de cette catégorie. Et on jase hockey français ce soir. Mon invité est Sylvain Thaïlandier. C'est comme ça qu'on dit ton famille? C'est pas Thaïlandier? mal. Taillandier, mais c'était Taillandier. très proche, je te l'accorde. Taillandier. Sylvain Taillandier, c'est un journaliste de hockey français dans la ville, dans le fond, qui travaille dans la ville de Tours. C'est un des rares journalistes sportifs français là, à s'intéresser au hockey. C'est qui fait de lui là, une des personnes les mieux placées pour nous parler là, du développement du hockey chez nos cousins français. Et c'est avec grand plaisir que je l'accueille ce soir à Boisvert Radio. Sylvain Taillandier, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Bah, salut, écoute, je suis ravi de faire partie de ton podcast et puis de pouvoir jaser un peu hockey voilà, de notre grande passion commune avec toi. Oui, tout à fait. J'ai vu à quelque part là, que tu as connu, dans le fond, avant de connaître le hockey, là, je pense que tu as connu le hockey un peu sur le tard. Comment est-ce que c'était ta vie avant la découverte du hockey? Comment peut-on vivre sans hockey, hein? C'est la question que je me Ah pose ouais. maintenant aussi. Ben parce que moi, personnellement, je suis né dedans. Fait que C'est je me ça, c'est demande, ça. les Français, c'est ben, bien évidemment moins connu. Puis on, les parents, ils montrent bien évidemment le soccer avant le hockey, c'est sûr. Là. Fait comment, avant de connaître le hockey, là, ça ressemblait à quoi ta vie? Là? Bah, écoute, moi, je suis né à Paris, mais en fait, mes parents ont déménagé tout de suite dans une ville de province. Et dans cette ville-là où j'ai vécu toute mon enfance, il n'y avait même pas de patinoire, pour te dire. Il n'y avait pas de OK. glace, Ah ouais. zéro glace, à part une à Noël, là, pour Ouais. rigoler un peu pour les gens, là. Et donc, du coup, j'avais zéro chance de le découvrir sur place. Qu'en fait, moi, ma manière de découvrir le hockey, ça a été par les jeux vidéo. Et c'est le cas de beaucoup de gens en France. Donc, OK. j'ai connu, je crois, NHL 94, le premier, que j'ai connu un peu. Et c'est comme ça que je me suis intéressé au hockey. Au fait, au final, au départ, je connaissais que les joueurs de la NHL et que cet OK. univers-là. Je regardais même pas tant les matchs, mais je jouais un peu aux jeux vidéo. Ouais. Et après, véritablement, c'est sur ma carrière de journaliste sportif que je m'intéressais beaucoup au sport américain. Et quand je suis arrivé à la rédaction de Tours du journal local, là, j'ai couvert vraiment le hockey sur glace pendant une dizaine d'années. Donc, là, j'étais dedans complètement. OK, donc tu as découvert le hockey en, en étant, dans le fond, rédacteur de sport nord-américain pour un journal local à Tours, genre? Bah, disons, j'étais pas que rédacteur de sport nord-américain, j'étais rédacteur à la rédaction sportive tout court, donc je faisais OK. du soccer, du rugby, des sports de combat, des sports mécaniques. Mais entre autres, j'ai récupéré ce que mon prédécesseur suivait, c'est-à-dire le hockey sur glace, et j'en étais vraiment ravi. Je connaissais un petit peu, je m'y intéressais, j'étais le seul de la rédaction à vraiment m'y intéresser. Et du coup, j'ai suivi les aventures de l'équipe de Tours pendant une dizaine d'années. C'était vraiment un grand plaisir. J'ai même eu la chance de couvrir le championnat du monde qui a eu lieu à Paris. Enfin, OK. c'était à Paris en Allemagne, mais j'ai fait toute la partie à Paris. Ah, c'est bien. Et justement, là, tu découvres le hockey. À quel moment tu décides là, de t'en faire une passion? Là? Parce que là, tu as créé un groupe Facebook qui s'appelle Hockey, qui est rejoint là, par plus de 14 000 personnes, si je ne me trompe pas. Tu fais des articles, tu travailles pour l'équipe là, des Remparts de Tours, si je ne me trompe pas. Euh, comment le hockey est passé de sport que je viens de connaître à une passion? En fait, ça a été une forme de coup de cœur quand je me suis vraiment mis à regarder des matchs de hockey et puis à les couvrir pour mon journal, à écrire des articles dessus. J'ai plus jamais lâché cette passion-là. Au point que la petite anecdote, c'est que la création du groupe hockey, elle vient du fait que j'avais beaucoup d'amis qui en avaient marre un peu que je publie des posts sur le hockey Mhm. sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, je me suis dit, je vais créer carrément un groupe privé. Comme ça, ce sera que des passionnés de hockey, des joueurs de hockey, des entraîneurs de hockey qui seront dessus. Et des Français C'est au bien. départ, c'était principalement des Français. Après, ça s'est étendu aux étrangers qui jouent en championnat de France, puis à leurs amis, puis à des joueurs du circuit junior et tout ça. Et du coup, maintenant, c'est comme tu dis, ça fait un petit 14 000 passionnés qui est sur le groupe. Ouais, Donc, ouais, c'est un bel accomplissement. ouais, c'est le fun. Toi, personnellement, là,
t'as découvert le hockey, tu étais journaliste, t'as-tu déjà joué? Sûrement quand tu étais jeune. J'ai T'as- jamais mis les patins je me souviens même pas, je crois que j'ai dû mettre des patins une fois quand j'étais vraiment petit, mais jamais sinon quoi. Tu Ah me ouais? mets sur une glace là, tu me perds là, complet là. Ah ouais. Donc, justement, le fait de jouer aux jeux vidéo, ça t'a pas donné envie là, d'essayer le hockey dans ton adolescence, par exemple? C'était tellement loin, je te dis pas de patinoire dans ma ville déjà, aucun Ouais, de mes c'est amis sûr. qui connaissaient ou qui s'y intéressaient. Je prenais, tu sais, j'avais du fun à jouer et tout, c'était sympa de jouer aux jeux vidéo, mais je voyais pas du tout une possibilité d'y jouer. C'était même pas, je pense, dans mon esprit, je pouvais même pas, c'était même pas possible, quoi. Donc le club le plus proche, ça devait être Tours, certainement, Ouais. ou Orléans, tu vois, c'est des clubs dans la région, mais c'était vraiment loin, quoi. Donc de toute façon, j'aurais OK. pas pu, je pense. Good. Euh, t'as un projet, t'appelles ça un projet parce que ça englobe plusieurs affaires. Un projet qui s'appelle Hockey Franco, là. Explique-nous c'est quoi. Ouais, c'était un projet, j'ai envie de te dire maintenant, Ouais, c'est même une entreprise. ouais, Carrément, puisqu'en fait, donc j'étais journaliste pendant plus de 10 ans et j'en suis parti pour créer l'entreprise qui faisait suite au projet du hockey franco. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise de communication qui est en particulier spécialisée dans le hockey sur glace. ouais. Et c'est notamment dans ce cadre-là que je travaille pour les remparts de Tours en tant que responsable de la communication et notamment pour toute la partie audiovisuelle. Donc en fait, ouais, j'ai envie de te dire que le hockey franco, c'était au départ un rêve un peu fou qui était mettre en valeur le hockey sur glace français, sachant que les médias n'en parlent pas. Moi-même, j'étais Ouais, journaliste et je me suis dit, je suis journaliste, c'est mon métier, je suis capable de faire des choses, mais je ne peux pas le faire tout seul parce que j'ai besoin de soutien ouais, voilà, d'un projet pour réussir. J'ai réfléchi et je me suis dit que finalement, la meilleure façon de mettre en valeur le hockey français, c'était de faire un tour de France des clubs de hockey, d'en faire un maximum et de partir tourner des vidéos avec des acteurs du hockey français de tous les styles, de tous les âges, de toutes les générations, vraiment le plus large possible, des hommes, des femmes, du handisport, pour montrer toutes les facettes du hockey français. Et donc, j'ai fait un financement participatif sur la plateforme qui s'appelle Ulule. Je ne sais pas si tu connais, ça me c'est dit quelque chose, hein, quand sans même un plus. peu développé. Et ça a été un succès qui a dépassé largement ce que j'imaginais. Donc, OK. j'ai récolté comme genre 16 000 euros, ça doit faire 25 000 dollars au moins, ou peut-être même plus. Et, OK, donc et, justement, ma prochaine question, c'est une mission accomplie de ce projet-là? Ah oui, oui, c'était incroyable. C'est Ah ouais. incroyable. Ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. C'était un peu comme un test. Je me suis dit, si j'arrive à faire ce financement participatif-là, ça veut dire que je suis capable de développer le projet encore plus et d'en faire le projet de ma vie, en fait. Ouais. Et pas seulement quelque chose que je fais à côté de mon travail, mais que ça devienne mon travail, en fait. Et donc, ça a OK. complètement voilà, fait naître cette entreprise-là et puis ce que je fais aujourd'hui. OK. Donc, si je comprends bien, l'entreprise, dans le fond, au début, c'était un projet, c'est devenu une entreprise, puis ça fait des vidéos, dans le fond, pour promouvoir le hockey français au travers de la France, au complet. Puis, ben, bien entendu, là, ça a franchi les barrières, les, euh, les frontières, là. Donc, Ouais, c'est ça le le hockey concept. francophone, ouais, c'est le Ouais, hockey en français, mais ouais, c'est aussi mettre en valeur le hockey français, puisqu'il y a très peu de journalistes pour le oui. faire, comme tu le disais, Ouais, très peu de médias qui diffusent, donc ça, c'est une partie importante aussi. Après, aujourd'hui, c'est justement comme c'est un tout petit marché en France, c'est très compliqué d'en vivre. De lancer un média et d'en vivre purement, c'est vraiment complexe. Donc, je fais des prestations de communication autres parfois, mais ouais, le but, c'est vraiment de continuer à développer tout ce qui est hockey, à développer la marque Le Hockey Franco, à faire des nouveaux produits dérivés, tout un tas de choses comme ça ouais. qui permettront de financer les voyages, les road trips à venir, les découvertes, les interviews de joueurs à l'étranger, tout ce que j'ai envie de faire. Excellent. Euh, Parlons maintenant du hockey en France, là, plus globalement, là, peut-être un peu moins rattaché à toi, là. Globalement, comment est-ce que c'est le hockey en France? Alors, globalement, il y a beaucoup de choses à dire sur le hockey en France. Ouais, Déjà, c'est un sport qui est mineur, ouais, clairement, ouais. par rapport. En France, tu as vraiment le soccer qui écrase tout. Ouais. Tu as le rugby qui est monté à un assez haut niveau quand même derrière. Et après, le reste des sports se partagent des miettes, sachant que, à mes yeux, mais je peux me tromper, mais pour moi, la France n'est pas un grand pays de sport. C'est un pays de culture, c'est un pays de gastronomie, de plein de choses. Mais le sport n'est pas vraiment en tête, si tu veux. C'est pas
Il y a des pays comme l'Angleterre, l'Italie ou l'Espagne où le sport occupe une place essentielle dans la vie des gens. En France, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, OK. dans ce contexte-là, être un sport mineur, en plus, dans un pays qui n'est pas vraiment un grand pays de sport, en soi, c'est pas simple de développer. Alors, voilà, il y a des divisions professionnelles, il y a beaucoup de joueurs français qui jouent à l'étranger. Il y en a 3 en NHL aujourd'hui. Donc, Oui. c'est la preuve qu'on a des bons joueurs. On est capable de produire du bon hockey. L'équipe de France a été quasiment 15 ans consécutivement en élite au Oui. championnat du monde, Oui. avant de malheureusement de subir cette relégation après la défaite contre les Anglais. Donc, c'est un petit pays de hockey, mais qui se bat avec ses armes pour essayer de progresser petit à petit, quoi, année après année. C'est bon. Euh, je l'ai dit dans l'introduction, t'es un journaliste qui ouvre le hockey en France, donc tu es un des rares. Comment est-ce que ça se passe? Ben, tu l'as mentionné un peu plus tôt, là, que la couverture médiatique, c'était un gros zéro avec une barre quasiment, là. Toi, comment tu trouves ça? Bah, on part de loin. Maintenant, de temps en temps, on a des bonnes nouvelles, comme par exemple en ce moment, tu peux regarder gratuitement sur une chaîne qui s'appelle Sport en France, qui est une chaîne du service public qui est payée OK. par l'État. Il y a quasiment un match du championnat d'élite de hockey par semaine qui est OK. diffusé Ah, c'est bien. gratuitement. Donc ça, c'est vraiment une excellente évolution. Et après, comment le hockey vit médiatiquement, c'est à travers les journalistes locaux. Ce que moi, je faisais à Tours, les journalistes tu vois, vraiment du journal local qui est implanté localement, c'est eux qui vont parler à Gap ou à Grenoble ou à Rouen, tu vois, qui vont parler de leur équipe localement. Les médias nationaux, ils s'y intéressent très peu. Et le peu de fois, ils s'y sont intéressés en général, c'était ou parce que l'équipe de France faisait les Jeux Olympiques, et ça, c'est pas arrivé depuis très longtemps, malheureusement, ou alors pour des mauvaises raisons, genre une blessure spectaculaire, ou Ah ouais, 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 je vois le genre. t'imagines Un comment joueur ça se peut être casse la traité gueule. ouais, par des gens qui connaissent pas du tout Ouais, et qui vont juste prendre cette image-là parce que c'est amusant ou parce que c'est violent et parce que c'est ouais, l'image qu'ils ont du hockey sur glace. ouais. Donc voilà, c'est malheureusement encore très, très peu existant dans le paysage médiatique français. Aussi, personnellement, quand par exemple je cherche des articles ou des nouvelles sur des joueurs français de la LNH, je pense il y a l'équipe qui fait des articles par moment. Ouais, ouais, l'équipe qui avait, je ne sais plus s'ils l'ont encore, mais un correspondant pour les États-Unis pour couvrir les sports américains. OK. Donc, il faisait Donc, il des couvre articles de temps aussi en temps. NFL, NBA, Ouais, ouais, MLS aussi. ouais, il faisait OK. un peu tout ça, je crois. Peut-être pas la MLS, mais le reste Ouais, pas mal. Euh, Après, la plupart des articles que tu liras sur l'équipe, ils ont été faits à distance. OK. Ouais, tu vois, c'est des journalistes web ou quoi qui vont le faire. Mais tu n'as pas beaucoup de reportages vraiment sur place où tu sens que C'est le vrai. journaliste est allé voir le joueur. Et tu vois, je n'ai pas lu grand-chose, par exemple, sur, malgré ce qu'il a vécu sur Pierre-Édouard Bellemare. C'est incroyable, la première année avec Vegas en finale et tout. Il y a Ouais, eu des articles, tu vois, quand même un certain nombre, mais ce n'était pas non plus un suivi permanent, quoi. ouais, je vois le genre. À quoi ressemble la structure du hockey en France au niveau là, des ligues professionnelles, après ça des ligues semi-professionnelles? Est-ce que tu as un niveau junior ou hockey mineur? Comment ça se passe? À quoi ça ressemble là, la structure globale là, du hockey en France? Effectivement, chez les jeunes, tu as du hockey, des catégories, et puis ça va jusqu'au junior, etc. Tu as tout ça. Après, ce sont des championnats qui sont d'un faible niveau quand même. Au niveau des jeunes, c'est assez compliqué. Et pour les OK. seniors, c'est la Ligue Magnus qui est l'élite, voilà, qui a fait évoluer sa formule pour être en double aller-retour, pour avoir un OK. maximum de matchs et être plus attractif pour des joueurs de bon calibre étrangers. Et puis après, la division où je joue Tours, pour laquelle je travaille, c'est la division 1. Donc la division 1, c'est la deuxième division en fait sous la Ligue OK. Magnus. OK. Et après, là déjà, tu es quasiment en semi-professionnalisme. Et OK. après, D2, D3, là, on s'éloigne de plus en plus du professionnel pour aller vers de l'amateur. Et en dessous de la D3, qui est donc la quatrième division, c'est le hockey loisir. OK. Là, c'est vraiment juste pour le plaisir, quoi. T'as parlé de la Ligue Magnus qui a tenté de faire des nouvelles règles, des nouvelles structures pour attirer des meilleurs joueurs. Est-ce que ça fonctionne? Quel joueur que je pourrais connaître qui joue dans la Ligue Magnus ou que justement l'auditeur pourrait connaître qui joue dans la Ligue Magnus présentement ou qui a déjà joué? Il y a eu Jean-Sébastien Aubin, par exemple, comme gardien.
Ça Je me ne dit sais pas rien. si tu as connu, t'es un peu jeune, je pense, mais qui Ouais. a joué quand même en NHL, voilà, sérieusement. Donc, il y a quelques gardiens qui ont joué en NHL. Après, tu as, qui c'est que tu pourrais connaître? Bah, si, il y a un joueur que tu connais peut-être aussi, bah, c'est pareil, il est plutôt sur la fin de carrière, mais c'est La Tendresse. C'est le frère de celui qui a joué au Canadien de Montréal. OK. Ouais, ben, je connais Guillaume, C'est la ça, c'est tendresse. Olivier Olivier la il joue tendresse, OK, c'est ouais, c'est ça, possible. qui joue en France. OK, c'est bon. Voilà, après, il y a une des stars du championnat, entre guillemets, qui a arrêté sa carrière, c'est Marc-André Tinel, qui a joué avec son OK. jumeau et tout. Lui, il avait été repêché par le CH, je crois, si je ne me trompe pas, Ouais, mais son nom, il me dit quelque chose. ouais, il n'a jamais vraiment joué. Tu as des joueurs qui ont été très forts en junior majeur, OK. mais après, voilà quoi, il faut connaître le junior plus que des joueurs vraiment de NHL solides. Il n'y en a pas beaucoup qui jouent en championnat de France. Ouais. Il y a un OK. défenseur à Rouen quand même. Le nom échappe là, mais qui a joué en NHL sérieusement. Là. OK. Après, pour te décrire, en général, un joueur qui arrive en France au niveau du parcours, il est parti des États-Unis ou du Canada, enfin un gros joueur qui était en NHL, enfin un joueur qui a joué en NHL. Il va aller d'abord en Finlande ou en Suède ou dans les très gros championnats européens ou en Suisse Ou KHL. ou en KHL, voilà, c'est ça Ouais. exactement. Et après, il va tomber genre en Allemagne, qui est déjà un petit cran en dessous, tu vois, à peu près. Et OK. seulement après ça, quand ça marche même plus là, il va venir en France peut-être. Tu vois, OK. à peu près ça, en OK. gros. Quoi. OK. Fait que c'est une ligue qui est vraiment, ben, qui est vraiment sous-développée ou une ligue est vraiment secondaire si on compare à la KHL et Ah oui, aux oui, ligues oui. scandinaves. Ouais, ouais, ouais. Je crois que la KHL est hors compétition. Ouais. Derrière, il y a sûrement la Ligue suisse quand même Oui, oui, qui est encore impressionnante. Et puis après, ouais, la Suède, la Finlande, avec quelques grosses équipes, mais ça baisse vite de niveau ensuite. c'est vrai. Et puis après, l'Allemagne, et tu vois, la France est encore derrière tout ça. Quoi. OK. Donc, ouais, en termes de ligue, c'est pas. Mais bon, c'est une ligue où il y a du public quand même, où il y a beaucoup de passion et elle a beaucoup de charme. Quoi. Enfin, moi, j'adore la Ligue Magnus et puis Good. les championnats français. Parlant de ça, il y a quelques semaines à Boisvert Radio, j'avais reçu un joueur qui joue en Allemagne, qui joue pour les Roosters d'Iserlohn, qui s'appelle Brent Aubin. Il parlait que justement en période de pas pandémie, les gradins sont remplis à chaque match. Vous, à Tours, comment ça fonctionne? Oui, c'est une équipe qui est dans le fond, qui est dans la division 1, donc dans la deuxième division. Parle-moi un peu là, de Tours en termes de ville de hockey. Là. Est-ce que c'est rempli à chaque match? Est-ce que l'ambiance, l'ambiance, tu sembles aimer C'est l'ambiance pas, là-bas? Là? c'est pas tout le temps plein, genre plein totalement. Là, il reste plus de tickets là, mais OK. quand même, c'est plein souvent. Et c'est pas rare d'avoir entre 1005 et 1500 et 1800 personnes OK. quand même au match à Tours. Donc c'est une belle place de hockey quand même. Pour la France, c'est vraiment peut-être dans les 10 ou 12 meilleures affluences OK. françaises. Quoi. C'est bon. Puis, ouais, ça ressemble à peu près à, euh, à des affluences qu'on a, par exemple, dans des matchs, des fois, de hockey junior. Là. C'est ça. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tu as les gros marchés qui sont Ouais, c'est Québec, pas Québec. Halifax. Ouais, ouais c'est ça, Puis, clairement. Ouais. mais par exemple, dans Bécomo, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, dans ce coin-là, c'est peut-être des affluences qui se ressemblent. Là. Il y a un joueur j'ai retrouvé le nom en fait, j'ai regardé rapidement là. Le joueur OK. que tu connais peut-être qui joue à Rouen, c'est Cam Barker. Ah, ben oui, Cam Barker. Ouais, Ouais, voilà. c'est un ancien joueur des Blue Jackets et du Wild, si je ne me trompe pas. Puis en France, il est dominant. C'est sûr Ouais. il est vraiment pas mal quoi. Il doit être rendu plutôt vieux, mais c'est sûr que Ouais. le talent que ce gars a déjà eu, si je ne me trompe pas, c'est un choix de première ronde dans la LNH aussi. Donc, c'est quand même un joueur qui a un certain talent. Donc, ça ne me surprend pas qu'il domine à Rouen. Ouais, ouais, c'est un très beau joueur pour la France. Ouais. Ouais. Il y a 3 joueurs français dans la Ligue nationale de hockey, si je ne me trompe pas, soit Alexandre Texier, Antoine Roussel et Pierre-Édouard Bellemare. Quelle est l'influence de ces gars-là qui ont à distance sur le hockey français? Est-ce qu'il y a des jeunes hockeyeurs français qui s'identifient à ces joueurs-là dans le but de se développer dans ce sport? Complètement, il faut des modèles. Ouais. La France au départ avait par exemple très peu de joueurs en NBA. Et à partir du OK. moment où elle en a eu, et elle a eu notamment Tony Parker, Oui. là, ça a explosé. Quoi. Ça a vraiment changé la donne. Donc, il faut absolument avoir des modèles comme eux.
Après, le manque de médiatisation fait qu'il n'y a pas énormément d'enfants qui ont même conscience qu'il y a des joueurs français qui jouent dans Ouais. la Ligue nationale de hockey. Mais pour tous les jeunes hockeyeurs, ce sont des modèles clairement. Surtout que sont vraiment des joueurs. Enfin, Antoine Roussel est un cas particulier parce qu'il est parti jeune de France Ouais, c'est vrai. et il a fait son junior quand même À Chicoutimi. voilà, au Québec. Mais Pierre-Édouard Bellemare et Alexandre Texier, ils ont vraiment été formés en France là. Ouais. Je C'est regardais le parcours de Pierre-Édouard Bellemare tantôt, c'est incroyable. Je pense que le gars, il est parti à Rouen. Après ça, il est allé jouer, je pense, 2 ou 3 ans en Suède avant de finir son premier contrat avec les Flyers de Philadelphie. Puis, il était déjà dans la mi-vingtaine, là. Donc, Ah, je c'est pense qu'il a fait, incroyable ouais, son parcours-là. il a fait même plus longtemps que ça en Suède. Ouais, c'est incroyable. Et si tu regardes sa fiche, tu vois que chaque année, il progresse. C'est Ouais. vraiment un joueur qui a jamais arrêté de progresser. Et aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui a une excellente réputation NHL pour ses Oui. capacités de leadership, à aider un groupe. Et c'est pas un hasard si les clubs où il passe souvent font des bons résultats, je pense, parce que je ne veux Ouais. pas aller dire que c'est le joueur principal, mais son charisme, ce qu'il crée dans un vestiaire, sa Ouais. connaissance de plusieurs langues, tout un tas de choses font que c'est un élément très précieux, je pense, pour un groupe. Ouais. Un très bon joueur de soutien là, cette année avec Colorado. Colorado font partie des aspirants à la Coupe, comme l'était Vegas quand il était là. Donc, très positif, là, c'est Pierre-Édouard Bellemare. Et ben, justement, Texier, ben, c'est un joueur qui a le potentiel de devenir un joueur dominant dans la LNH quand même. Ouais, c'est incroyable. Bah, honnêtement, c'est un petit miracle qu'un joueur comme ça sorte du marché français. On n'a jamais vu ça de l'histoire du hockey français. Je pense que le seul joueur dans un genre vraiment différent qui a le même type de talent, enfin, c'est quand même pas le même genre, mais c'est Stéphane Dacosta pour moi qui est sûrement OK. le joueur techniquement le plus fort qu'on ait connu depuis personne. En fait, je pense que c'est le joueur Ouais. le plus fort techniquement qu'il y a eu en France. Mhm. Parce que même si on a eu Philippe Boson qui a joué avec les Blues de Saint-Louis en NHL il y a bien longtemps, c'était un travailleur, c'était un dur, c'était quelqu'un Ouais. comme Antoine Roussel OK. ou même Pierre-Edouard Bellemare, c'est pas quelqu'un que tu mets sur ta première ligne et qui va mettre des buts là. Mhm. Forcément, tu vois, enfin, il va en mettre, mais c'est pas son rôle principal. Ouais. Alexandre Texier, il est capable de faire ça. Ben oui. C'est incroyable comme il a joué jeune avec les adultes et il a été tellement fort. Ouais, c'est bluffant, c'est assez incroyable son parcours. Et c'est un jeune joueur qui, en fait, il doute de rien. Il avance, il passe les étapes, mais je ne sais pas si tu as vu les premières entrevues qu'il a données quand il est arrivé à Columbus et tout, mais on aurait dit qu'il était là depuis toujours quasiment. Il n'était pas de stress, pas de. Ouais. Il était pas Ouais. gêné, c'est un naturel. Il a cette force-là qui est incroyable et ouais, c'est fort. C'est très fort ce qu'il fait. C'est une fierté, bien sûr, pour tout le hockey français, quoi. Ben oui, c'est sûr. Euh, Ben, j'ai écouté ton passage à Dread sur le tape avec David Bocage. Puis je ne veux pas te prendre au dépourvu, là, mais tu as quand même raconté là, des belles histoires de choses un peu bizarres qui se passent dans un match en France, là. Est-ce que, dans le fond, quelle chose qui peut se passer dans un match de hockey en France qu'on pourrait jamais penser qu'il puisse arriver au Canada? C'est une bonne question, ça. En passant, Dave, c'est un copain. Je trouve ça absolument génial ce qu'il fait. Ouais. Et voilà, on s'entend très bien. On a la même philosophie un peu, je pense, par rapport au hockey et puis aux découvertes. Ça, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui serait le plus étonnant? En fait, ce qui vous surprendrait le plus, je pense, c'est déjà les patinoires en elles-mêmes. À quel point elles peuvent être petites, dans des Petite. endroits improbables, comme la patinoire d'Anglette, dans le Pays Basque, elle est sur une plage. Hein? Comment tu C'est veux faire une vraiment. patinoire gelée sur Bah, une plage? c'est vraiment. C'est un bâtiment, donc tu peux le refroidir de l'intérieur et tout. Tu peux toujours OK. faire une Ouais. glace. Il y en a à Dubaï, je pense, des glaces. Ah ouais. Tu peux le faire technologiquement, mais c'est quand même drôle de se dire que tu peux sortir de la patinoire. Tu vois, tu enlèves tes patins et puis tu prends ton surf et tu vas. Tu vois, c'est ta planche de surf et tu vas aller directement. C'est ça, c'est incroyable. Il y a des patinoires qui sont improbables en France. Il y a une patinoire à Nice qui est. En fait, il faut prendre un ascenseur pour y aller. Et elle est genre OK. dans un espèce de centre commercial Ah ouais? Oui, où donc. tu t'attends pas du tout à trouver une patinoire, mais tu t'arrêtes au bon étage et tu rentres et il y a une patinoire, quoi. C'est C'est vraiment. drôle. Ouais.
À Québec, on en a une patinoire aux galeries de la capitale. Mais ça, c'est comme à l'étage en bas, tu rentres, tu vois la patinoire par là. Mais je sais pas, juste voir je sais pas, dans ma tête, j'ai comme l'image d'une patinoire dans un immeuble à bureau ou dans un hôtel. Quand tu montes l'ascenseur puis tu arrives, tu vois la patinoire. J'ai comme l'image dans ma tête, je trouve ça comique. Ouais, ça Ou, c'est marrant. Puis il y a eu des trucs aussi, comme par exemple en élite, donc c'est toute proportion gardée évidemment, c'est notre NHL à nous, là, en Ligue Magnus. Tu ouais, as eu des cas où sur la feuille de match, tu avais l'entraîneur qui a genre 45 ou 50 ans qui est obligé de s'équiper pour faire le ouais, nombre, tu vois, sur la feuille de match, tu ouais. vois, des trucs comme ça. Non, c'est ça que tu avais raconté. Je pense que le fait que les équipes doivent aligner un minimum de joueurs français, Ouais, puis des fois, ils n'ont pas nécessairement les ressources de l'avoir. Fait que je pense que tu avais raconté qu'il y a des joueurs justement qui alignaient soit des entraîneurs qui mettaient leur chandail finalement, qui passaient à la game sur le banc, ou des membres aussi de l'équipe féminine qui ouais, étaient justement exact. des joueuses françaises qui Exact. s'habillaient juste pour être légales dans le fond. C'est ça, mais ceci dit, c'est pas toujours le cas parce que très récemment, là, il y a eu beaucoup de reportages télé autour du hockey sur une joueuse, en fait, une gardienne, une goalie du club de Caen, et elle est vraiment dans l'effectif là. Elle a gagné sa place et c'est pas du tout OK? pour faire le nombre. Il y avait d'autres gardiens et puis c'est elle qui est numéro 2. C'est la backup de l'équipe de Caen. Tu Ah ouais, chercheras c'est si tu veux, bon. c'est Charlotte Cagigos là. Et vraiment, il y a eu des articles sur elle et ça fait parler en positif de notre sport, donc c'est vraiment génial, quoi. C'est bien. C'est la seule joueuse féminine là, parmi les hommes, dans le fond, dans l'élite français. Aujourd'hui, oui, mais il y en a eu d'autres. OK. Il y en a eu d'autres à travers le temps, de temps en temps. Mais là, c'est impressionnant aussi parce que c'est une gardienne de but, tu vois. Ouais. Ça vous rappelle des souvenirs, sûrement, vous, au Québec. Ouais, avec Manon Réaume, entre autres. Ça. Euh, présentement, là, pendant la pandémie, comment ça se passe le hockey en France? Tu sais, je comprends que je pense que les pros ils peuvent jouer. Il y a une saison professionnelle en cours. Mais pour ce qui est là, par exemple, des ligues adultes, des joueurs juniors, des enfants, comment ça se passe là, au niveau sanitaire? Est-ce qu'ils peuvent jouer? Il y a ce qui est considéré comme de l'élite qui peut jouer. Et puis, c'est à peu près tout pour les jeunes. OK. Donc, il y a plus de hockey mineur quasiment. C'est très, très dur pour les clubs. Pour les Ouais. licenciés, c'est une période très compliquée. Et puis après, bah oui, les pros peuvent jouer, mais sans public, sans partenaire, c'est vraiment quand même une drôle de période, quoi. Quand tu allumes ta télé et que tu vois qu'au Super Bowl, il y a 25 000 personnes Ouais. dans un stade là entassé, là, tu te dis que c'est vraiment une période un peu étrange. Oui. Oui, c'est sûr, au Québec, on vit ça aussi. Là, au moment d'enregistrer, on est mardi le 16 février. Donc, justement, aujourd'hui, on vient d'annoncer encore que le possible retour du hockey était encore reporté. Donc, présentement, il y a la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui joue avec son concept de bulle. Là. Je pense qu'il y en a une à Québec présentement. Et ben, il y a la Ligue nationale et ben, la Ligue américaine avec le Rocket de Laval qui est commencé en fin de semaine passée. Ouais, puis je pense qu'après, les problèmes vont se poser partout de la même manière. C'est financier. C'est Mais qu'on oui. peut jouer sans public, sans partenaire, mais derrière, comment tu rattrapes les problématiques financières? Et je pense que là, ça va être très compliqué. Je crois qu'à Québec, déjà, ils ont expliqué qu'ils étaient loin du compte en termes de Ouais, budgétaire, ben quoi, par rapport dans la LHMQ, on a reçu de l'aide. Les équipes ont reçu de l'aide gouvernementale là, pour les aider, t'sais, acheter les tests, acheter les hôtels, faire les bulles. Déjà là, l'arrêt de la saison en mars passé, ça l'avait fait mal ça l'avait mis dans le rouge plusieurs équipes. Puis là, rejouer sans partisans, ça faisait peur. Fait que euh, le concept de bulle, là, aidé par le gouvernement, c'est sûr, ça aide les équipes. Là, j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si c'est une colle ou pas. Je Oui. pense que tu connais très bien le junior majeur. Tu sais qu'il y a un joueur français qui joue dans le junior majeur, ou qui jouait du moins. Je ne sais plus. Je sais pas si cette année il joue, mais Euh, Ben, je me rappelle de il est né en Axel France. Rioux qui avait été Ah avec les ouais, remparts. ouais, ouais, il a joué aussi dans la division de Tours aussi, ouais, Axel Rioux. Ouais. Puis là, C'est il est Pierre rendu, Hugues. je pense qu'il est rendu au senior à Donnacona. Je pense qu'il est Ah rendu ouais. là. Non, Mais c'est le joueur que tu avais en tête? non, Euh, Ah, vas-y, essaye de trouver. C'est-tu Patrice Demuy? Mm, mm. Non.
Il y en a peut-être d'autres, hein, mais à ma connaissance, je pense que c'est le seul. Il joue pour l'équipe de France jeune. Ah, Pierre-Éric Dubé. Voilà, Ben oui, hey, un ancien des remparts. Hey, c'est ça. pourquoi? Son père Roger Dubé joue en France et donc Ouais, il est né ouais, là-bas. c'est vrai. Pierre-Éric Dubé. Ouais, un joueur qui était avec les remparts là, jusqu'à la période des transactions où il est rendu avec, maintenant là, avec les Saguenayens de Chicoutimi. Ah, c'est ça. Je pensais qu'il avait changé ouais, c'est ça, d'uniforme. Ouais. Euh, Plus tôt là, dans la saison de Boisvert Radio, j'ai reçu une journaliste française de tennis qui s'appelle Charlotte Hildebrand et elle, c'est une passionnée folle. Elle était présentement à. Ben, sûrement que cette nuit, elle va pas dormir parce qu'elle va regarder les internationaux d'Australie, là. Toi, est-ce que tu es ce genre-là de personnes qui pourraient pas dormir de la nuit juste pour regarder le Canadien ou pas autant? Pourquoi le Canadien, forcément? Ben, une autre Non, équipe, non. là, un match. Ah, c'était pour te faire rigoler. Je suis capable, mais après, quand tu as une vie de famille et une vie professionnelle, tu peux Ouais, pas faire ça tout le temps. Enfin, la NHL, c'est tellement de matchs. Une saison régulière normale, c'est 82 matchs. ouais, Imagine regarder les 82 matchs toute la nuit. Donc, en fait, on profite du fait qu'il y ait des matchs en fin de semaine qui soient plus tôt. ouais, Comme des cela, fois, des games on à peut les 13 voir. heures là, aux Ouais, États-Unis, c'était à 19 heures en France, donc c'est ça. Nous, ça ça nous doit fait la soirée. t'accommoder un peu. Voilà, c'est ça. Mais sinon, non, en playoff, oui. En playoff, On, playoff, je fais on en je fais profite. des nuits, là. Je fais des petites nuits, là. Ouais. Mais sinon, en saison régulière, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, donc, tu suis la LNH là, jusqu'à maintenant. T'as-tu des équipes préférées? T'as-tu t'as-tu, par exemple, des avis forts là, sur certaines équipes, sur certains joueurs ou sur le début de la saison là, jusqu'à maintenant? Je suis vraiment un gros fan de la NHL dans son sens global, là, mais c'est sûr que les Penguins de Pittsburgh, ils sont venus me chercher il y a un moment, là, et OK. ça, c'est mon équipe de cœur. OK. Euh, voilà, donc en plus, j'ai plutôt connu la période pas simple après les deux premiers titres, enfin les deux titres avec Mario Lemieux. OK. Voilà, et donc j'ai Ah pas ouais. connu que les belles années, on pourrait Ouais. dire que voilà. Mais c'était fantastique de suivre les titres après, Ouais. avec la génération Crosby, Malkin, Oui. Letang et tout. C'est incroyable. Donc ce serait l'équipe qui a un peu mon coup de cœur. Et puis bien sûr, Montréal et Ottawa, parce que la francophonie, quoi. Les Ouais. équipes qui ont des territoires qui au moins en partie parlent français, c'est important à mes yeux. Donc voilà, quoi. Ouais. À part Puis, Pittsburgh, c'est plutôt les équipes canadiennes et plutôt les équipes canadiennes francophones, en ouais. partie au moins. Puis les Pingouins, est-ce qu'ils auraient dû garder Marc-André Fleury? Ah, ah. Bah, en fait, quand la décision a été prise, C'était ouais, la elle me décision paraissait logique, pas. hein? Ouais, elle me paraissait pas. C'est juste pas de chance qu'il y ait eu le repêchage d'expansion parce que Ouais. ça te contraint. Par contre, après qu'ils aient dû payer le prix fort pour être sûr que Vegas prendrait Qu'ils le Fleury, ça prennent. c'est, j'ai pas Ouais. compris vraiment là, mais Puis Fleury, c'est le numéro un devant Lehner maintenant, à Vegas. bah moi ce sera toujours mon numéro un. Je trouve que c'est Ouais. plus qu'un gardien, c'est une personnalité qui est incroyable, un leader, un, un amuseur, un clown en même temps. Enfin Ouais. c'est une personnalité incroyable. C'est une personnalité vraiment incroyable. Et je connais un petit peu un de ses entraîneurs de gardiens, OK. là, Stéphane Ménard, là, qui est vraiment un sacré personnage aussi, très intéressant. Et j'adore. Je trouve que c'est un. Vraiment, j'espère qu'il prendra jamais sa retraite, Marc-André Fleury, parce que c'est un personnage essentiel de NHL. Là, moi, je Ouais. l'adore. Là, c'est dans mes joueurs préférés, vraiment. Quoi. Ouais, justement, tu dis que c'est dans tes joueurs préférés. On a parlé de Crosby, le mieux. On a parlé des joueurs français également. On vient de parler de Fleury. Est-ce que t'as un joueur préféré ou c'est Le, plein de euh, chouchous? mon joueur de légende, c'est sûr que ce serait Cristobal Huette. OK, ben oui, c'est Parce sûr. que voilà, Une il a légende du représenté hockey français. pour nous. Voilà, et puis quelle personnalité fantastique aussi. Il est d'une générosité. Voilà, puis il était souvent là dans les exploits du hockey français. Il a quand même remporté la Coupe Stanley, quoi, même s'il n'a pas eu la chance Mais oui, la phase finale des playoffs et tout ça. ouais. Mais c'est sûr que c'est un joueur à part. Donc voilà, c'est celui que je sortirais comme ça. Y a-tu fini sa carrière en Ligue Magnus? Ou Non, en Suisse. OK. Puis y a-tu déjà joué dans sa carrière dans la Ligue Magnus? Au départ, oui. OK, au Ouais, ouais, début. ouais, ouais. Au Ah, début, c'est bien. oui. Et là, il est entraîneur des gardiens en Suisse et il a développé une super concept d'émission vidéo avec un autre OK. Français qui jouait en Suisse, OK. Laurent Meunier, qui est un peu le capitaine
qui a été capitaine tellement de fois en équipe de France. Et c'est vraiment super. Je te recommande de regarder cette émission, puis je vous le recommande à tous. C'est autour d'un souper d'équipe, d'un dîner d'équipe un peu, c'est l'idée en tout cas. Et donc, ils ont un invité, ils sont au restaurant à chaque fois. OK. Ils parlent de, voilà, il y avait Max Orly, c'était très intéressant. Et voilà, je vous Ça recommande s'appelle vraiment de regarder comment? ça. Le dîner d'équipe, quelque chose OK. comme ça, là. Je OK. n'ai pas le nom en tête, Avec, je vais te retrouver ça. avec Christophe Alluet. Ouais, ouais, ouais. Et Laurent Meunier, ouais, c'est très bien. Ça nous fait toujours quelque chose parce que les Suisses, souvent, nous regardent un peu de haut Ouais. parce qu'on est une toute petite nation de hockey, mais n'empêche que parmi les joueurs qui ont été marquants pour eux, il y a des Français, dont Ouais. Philippe Boson d'ailleurs, plus dans le passé. Et donc, Christophe Alluet, Laurent Meunier et d'autres encore. Good. En terminant, c'est la dernière fois que j'ai sur ma liste de sujets, puis on doit approcher les 40 minutes. Fait que, en terminant, j'ai une question pour toi. Toi, personnellement, là, quelle serait ta Coupe Stanley? Qu'est-ce que tu aimerais encore accomplir là, dans ta vie en lien avec le hockey? Waouh, tellement de choses. Je t'avoue que il y a un road trip que j'aimerais beaucoup faire j'ai un ami dans le hockey français qui est peintre, qui fait des OK. peintures de masques qui sont vraiment incroyables. Et on a ce projet un peu fou tous les deux de se dire que il a fait une réplique du masque de Patrick Roy et OK. il va en faire une de celui de Martin Brodeur. Et on aimerait vraiment faire une sorte de road trip, tu vois, entre Québec et New York OK. et tu vois, amener et faire à chaque fois une interview en vidéo de ces deux géants du hockey. Tu vois, c'est une Ouais. des idées comme ça. Et puis après, moi, à titre personnel, c'est sûr que mon idole pour toujours, à côté de ça, ce serait Mario Lemieux, c'est sûr. Donc, pouvoir interviewer Mario Lemieux, qui est quelqu'un quand même qui est assez secret, qui n'aime pas trop ça et tout ça, Ouais. ce serait un honneur fabuleux. Donc, voilà, il faut se fixer des grands objectifs. Ouais. Voilà, ce serait cela, je dirais. Donc, Mario, si tu es à l'écoute, tu sais quoi faire. Non, c'est tout de mon côté. Sylvain Taillandier, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Bah, merci à toi, puis longue vie à Boisvert Radio, puis à tous tes projets parallèles aussi. Merci beaucoup. Donc, je te souhaite là, une très bonne continuité dans ta carrière et je vais te suivre avec attention. Merci bien à toi aussi. Salut. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.